Alors, mesdames et messieurs, bonjour à Libre. Vous êtes beaucoup à nous avoir suivis pendant la saison 1 et aujourd'hui, on est là de retour pour la deuxième saison. Et on va commencer, on va avoir pas mal de discussions qui sont intéressantes aujourd'hui, mais le thème général, ça va être liberté ou illusion. Donc, on va remettre en question les moments dans la vie quotidienne où on se pense libre et on va se poser la question, est-ce qu'on est vraiment libre ou est-ce que c'est une illusion? Aujourd'hui, je suis accompagné par trois incroyables personnes. J'avais compté moi aussi parce que je suis pas mal incroyable, mais on va laisser ça pour moi. Et le premier thème qu'on va explorer, c'est créativité humaine et intelligence artificielle. La question de base va être, sommes-nous encore en train de penser? Donc, on ne va pas nécessairement parler d'IA en mode c'est bien ou c'est dangereux. On va plus parler de nous. On va se poser la question, est-ce qu'on est quand même en train de réfléchir ou est-ce qu'on a délégué doucement notre intelligence à quelque chose d'autre? Donc, on va commencer de manière simple et je vais vous demander de chacun se présenter et de nous dire, tu utilises l'IA pourquoi le plus souvent? Donc, quand tu utilises l'IA, je ne sais pas, peu importe l'objet, tu l'utilises souvent pour faire quoi? Je commence. Ok, moi je m'appelle Estelle. Salut Estelle. Hello. Et du coup, j'utilise l'IA le plus souvent pour faire mes devoirs. Et Ça commence bien. un peu comme coach de vie en réalité. Ok. Nice, ok. Voilà. IA, c'est le gars des devoirs et le life coach. Ça va être super. Bonjour, je m'appelle Harry, j'ai 24 ans et Salut, je Harry. suis étudiant en Salut, informatique. Harry. Salut. Ok, ça va être bien. Et moi, j'utilise beaucoup l'IA justement pour développer, pour des problèmes informatiques et pour des questions de la vie de tous les jours. Ok, Voilà. super. Ok. Bonjour, je m'appelle Maeve, j'ai 23 ans. Et Salut. du coup, moi, j'utilise l'IA en général des fois, quand je pense que j'ai des questions bêtes, je me dis que je vais demander à Chat parce que lui, il va pas me juger. Ah, Et en ce en moment, mode friends.com, quoi. en ce moment, je l'utilise plus pour des recettes un peu healthy. Ok. Et aussi je pense, pour me donner des contextes sur... Des fois, je cherche des personnages qui semblent un peu basiques, mais je connais pas trop leur histoire, donc je dis, ok, résume-moi, comme ça, je suis un peu plus cultivée. Tu apprends rapidement, quoi. C'est ça. C'est ton coach personnel aussi, un peu. Donc, c'est super. Là, je sais déjà que vous réfléchissez par vous-même parce que même avant que je pose la question, vous avez un peu dit votre âge. C'était une information que je considère intéressante. Merci. Maintenant, la question générale, c'est est-ce que si aujourd'hui, on vous enlève l'IA, Mhm. est-ce que vous paniquez ou vous respirez? Ouais, Moi, je pense que je panique, panique. en vrai. Enfin, je sais pas si je panique, enfin si je suis au point de paniquer, mais peut-être que je panique. Ah oui, mais pourquoi? Parce que c'est un gain de temps exceptionnel, c'est un gain de temps incroyable. Et je trouve que ça ne nous empêche pas de réfléchir pour autant, mais toutes les petites tâches répétitives, tous les petits trucs qui, en réalité, prennent de la place dans notre cerveau et qui Ouais. pourraient ne pas, que l'IA fait, c'est ça en moi en vrai. Et ça nous fait respirer. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait respirer. Ok, super. Là, on va passer dans une phase de la discussion où c'est des réponses où vous devez choisir entre une option ou une autre. Oh, sympa. Maintenant, la seule règle, c'est que vous ne pouvez pas dire les deux. Ok. Ok. Si vous devez être carré, assumez vos choix et ça va être facile. Ok. Première question, si tu devais choisir être ultra performant grâce à l'IA ou être moins rapide mais 100% toi, tu choisirais quoi? Deuxième option. Moins rapide, mais 100% moi. Moins rapide et 100% moins, ouais. Ok. Performante, ultra performante. Ultra performante, super. Donc là, ça se voit que les devoirs, ils sont bien faits. C'est ça. Deuxième question. Un discours écrit par l'IA qui impressionne tout le monde ou un Ok. discours imparfait mais qui est entièrement toi? Et là, il y a des gens devant, il y a des personnes à qui tu tiens et c'est un moment super important. Est-ce que tu veux un discours qui déchire ou un discours qui bégaye et machin? Mais c'est toi. Et le discours, c'est pourquoi? Tu pourras poser à l'IA à la fin. Moi, j'aurais dit deuxième aussi parce qu'en fait, j'avais fait mon discours pour la remise des diplômes.
j'avais mis mes petites blagues entre-temps, donc ça a fait rire les gens. T'as pas utilisé IA du tout. Non, j'ai juste cherché des exemples sur Google de ça ressemble à quoi, mais j'ai pas utilisé IA. Ok. Je dirais un discours imparfait, mais 100% moi. Tu vois, au moins, il y a mon âme dedans, je me retrouve, quoi. Ok. Moi, je dirais un discours exceptionnel. Et je n'irai pas IA. Parce que... Enfin non, faut pas justifier. Là, tu peux, hein. On peut justifier. Parce que là, je me suis imaginée dans un congrès, un truc vraiment super, super important. Ouais. Et je sais que bientôt, je vais passer plein d'entretiens, etc. Vas-y. Et je sais que si ils veulent pas, genre, ils veulent pas connaître qui je suis. Ils veulent voir des choses. Ils Ouais. veulent... C'est vrai. Quand dans certains endroits, dans certains milieux, je sais pas moi, le président de la République, Ouais. Ouais. il pourrait tenter éventuellement de... Je vais m'arrêter là. Ok. Je pense que c'est sage. Dernière de ce type. Si l'IA pouvait écrire ton livre ou ta musique, est-ce que tu signes ton nom dessus, oui ou non? Oui, parce que du coup, c'est mon livre. Mais il l'a écrit. Je l'ai utilisé. Je dirais non, parce qu'il n'y a vraiment pas la démarche de création. Je lui aurais juste donné mes idées, tu vois. Il aura fait le truc. Mais de là à signer et dire que c'est mon œuvre, non, je pourrais pas. Je pense que... En vrai, je le ferais. Pourquoi Made non by. En vrai, je le ferais. Non, mais parce que à partir d'un certain nombre de prompts, Mhm. c'est toi. Enfin, entre guillemets, parenthèse, triple crochet, tout ce que tu veux. Tu vois tu te rends compte qu'elle sait typer. Elle sait faire des prompts, parenthèses, triple crochet. Ouais, non, je signe. Tu signes? En vrai, ça me fait penser à la dernière. Là, ne m'arrêtez pas. Ok. Si une machine peut faire tout ce que tu fais, qu'est-ce qui te rend encore unique? Je pense c'est un peu une réponse qui est banale, mais je pense la joie de vivre. Le fait de pouvoir avoir des émotions, parce que l'IA n'a pas d'émotions, même si il semble être parfait. Mhm. Donc je pense que c'est ce qui, c'est ce qui pourra toujours le différencier des hommes. Mhm. Moi, je pense que Cilia peut tout faire et que, en fait, on n'est plus unique, en fait. Dans le sens où, qu'est-ce qui nous différencie de l'IA, tu vois? Et ce Ouais. qu'on voit aujourd'hui, c'est pour ça que ça inquiète pas mal de gens, que ce soit les métiers touchés, dont beaucoup ceux de l'informatique, tu vois. Moi, je pense que c'est ça qui inquiète le plus, c'est de se dire, quelle est notre utilité, quoi. Mhm. Moi, je pense que c'est un peu la même chose. Je pense que ce qui me rend encore unique, c'est le fait que j'ai des émotions. Et que même si l'IA peut tout faire, et justement, c'est tellement génial de pouvoir justement l'utiliser pour être, excellent, en fait, dans genre plein de domaines. Mais il y a quand même tous les domaines de l'humain, etc. Une IA n'aura... Enfin, ça me fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure avec friend.com. Ouais. Enfin, friend.com. Ça remplacera jamais une interaction humaine, ça remplacera jamais le fait que nous, on a de la chaleur, on a de la chaleur dans notre corps, on a de la chaleur dans nos vies, on a des émotions qui transpercent au travers de nos yeux. Enfin, c'est fou au travers du frémissement de n'importe quoi, et ça, une IA l'a pas. C'est vrai. Vous savez, on parle depuis tout à l'heure de performance, de vitesse, d'efficacité, mais peut-être la vraie question n'est pas technique. Et le but, c'est de vraiment se poser la question, comment savoir jusqu'où c'est trop loin? Parce que regardez, aujourd'hui, on voit des gens qui, même si on dit l'humain n'est pas remplaçable, qui se marient avec l'IA. Il y a des gens où Friends.com, comme on disait tout à l'heure, remplace les amitiés. Et est-ce qu'en donnant plus d'espace aux machines, on n'est pas en train d'enlever de l'espace aux gens humains? Et si une machine peut combler ton vide, est-ce que tu es encore libre? Vous savez, Marshall McLuhan, j'espère que j'ai bien dit son nom, sinon je les botche, dit « On façonne nos outils, puis nos outils nous façonnent ». Wow. Mais dans la Bible, il y a une histoire où
il y a des gens qui reçoivent différents talents. Mm. Et ces différentes personnes utilisent leurs talents différemment. Mhm. Donc, au final, c'est même pas une question de l'outil. Ça va plutôt être la question de qu'est-ce que tu vas faire avec cet outil maintenant que tu l'as. Ouais. Et quand on revient à ça, si on pouvait se reposer la question de la place de l'humain quand il s'agit de comment on utilise la machine, est-ce que vous seriez intéressé à savoir comment utiliser l'IA pour devenir plus libre? Waouh. Ouais. Carrément. Carrément. Ouais. Partant. Vraiment. Ben, du coup, restez jusqu'à la fin, on va en discuter. Let's go. Merci beaucoup, c'est la fin de cet épisode. Merci. Merci. Tout le monde parle de liberté, mais pas assez de personnes parlent de la vérité. Donc si vous êtes intéressé, likez la vidéo, laissez un commentaire et partagez autour de vous. Surtout, abonnez-vous sur cette chaîne.